Alors, siamo in compagnia della presidente dell'associazione Calandretta per la Valle d'Olt. Come s'appelle la Calandretta? La Calandrette Le Caminol, Le Caminone. Come t'appelles? Clémence Frégard. D'accord. On devient présidente des Calandrettes de quelle manière? Ça fait 2 ans qu'on était sur ce projet de Calandrette. Donc 2 ans, hein? 2 ans, ouais. On a monté, donc on était un petit groupe de parents avec donc cette dynamique de monter une calandrette. C'était à la base sur le Villeneuvois. Et puis au fur et à mesure, on s'est un peu étendu sur le territoire puisque on n'arrivait pas vraiment à trouver des locaux sur Villeneuve ou sur les communes vraiment proches. Donc on est allé sur Pennes-d'Agenais, donc à 10 minutes de Villeneuve-sur-Lot. Et voilà, donc on a trouvé enfin des locaux. Perché Calandrette? Pourquoi Calandrette? Alors, ce qui nous a plu à la base, c'était bien sûr l'occitan, la culture et forcément la façon aussi d'enseigner, la pédagogie qui est derrière le mouvement Calandrette. Et puis effectivement, cette histoire de mouvement, quoi, le fait qu'on soit nombreux, qu'il y ait une dynamique autour de l'enseignement en immersion. Che vuol dire també qu'il y a un film de parents qui avaient de travailler per Calandretta, parce qu'il y a un engagement des parents. Voilà, il y avait aussi le côté bien sûr associatif et le fait aussi de pouvoir faire partie quelque part du projet d'école. Parce que c'est vrai qu'au début, avant de savoir qu'on allait monter vraiment une calandrette, on s'est regroupé entre parents et on s'est posé la question de qu'est-ce qui étaient nos meilleurs souvenirs en tant qu'élèves. Et ce qui est ressorti, en fait, c'était soit quand on était quand on était dehors, en fait, quand on sortait du contexte de l'école, ou soit quand les parents participaient en fait aux animations qui se faisaient sur l'école. Et c'est vrai que le côté associatif, du coup, de cette dynamique dans l'école, pour nous, ça nous paraissait vraiment chouette, quoi. Même s'il y a toujours le facteur humain, c'est pas toujours simple. Mais voilà, c'est vrai que ça nous. Alors explique-moi comment Calandrette arrive à Saint-Martin-des-Cailles, parce que Saint-Martin-des-Cailles, a priori, bis de Toulouse, bis de Bordeaux, digus à Fontes. Alors, Saint-Martin-des-Cailles, donc c'est à Pennes-d'Agenais, un beau petit village sur la vallée du Lot, donc à 10 minutes de Villeneuve, on a un peu plus d'une demi-heure d'Agen. Et donc Saint-Martin-des-Cailles, c'est un petit lieu-dit qui est situé donc sur Pennes-d'Agenais, et c'était un ancien centre de rééducation qui était plutôt pour les enfants un peu plus grands du coup. Et ce site a été laissé par l'ITEP du coup il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, qui sont partis sur Villeneuve avec des locaux un peu plus récents. Ils ont fait le choix de construire des locaux. Et du coup ils ont laissé ce site qui est un très beau site en pleine campagne. Et donc voilà, nous allons occuper une partie des locaux. Voilà. Une partie, uniquement. Ouais, une partie. Et puis il y a les C'est classes. très grand. Il y a des classes. Il y a des logements de ligne, ouais, donc il y a un parking intéressant pour les parents. Aussi, ouais. Et verdad que es mieux de la campagne. Oui, voilà. Nous, c'était aussi, on avait vraiment on espérait pouvoir trouver un site qui pourrait être en campagne, parce qu'on avait aussi envie qu'il y ait un lien avec la nature. Et puis on est super content d'avoir trouvé là-bas. Et alors la question que je ne sais pas vous aura, est-ce que c'est un mieux camí entre la école bilingue de Pennes et l'école bilingue de Mont-Saint-Front-Libos? Concurrent ou pas concurrent? Complément ou... oui, la question est pas oui, non, mais bien sûr que non. Nous, on a vraiment une volonté qu'il y ait un partenariat avec les classes bilingues. Au contraire, on pourra mettre en place du coup beaucoup plus de choses, puisqu'il y a la classe bilingue de Pennes, il y a la classe du côté de Mont-Saint-Front. Pour nous, c'est super, justement, on va pouvoir se regrouper pour faire des manifestations ensemble, quoi. Ou du moins qu'il y ait un projet avec les enfants pour des sorties cinéma et tout ça. Et puis quand on va faire une activité, je sais pas, théâtre par exemple en occitan, ça peut être super justement de se regrouper tous ensemble. Et il y a vraiment une volonté de partenariat, quoi. Autre question, aquí c'est un mercat que se fa tot l'estiu. Ouais. Avete pensato di che maniera può aiutare al finanziamento della première partie des Calandrettes, parce que c'est d'accord qu'elle lance ça. Ouais, disons qu'on on participe à différentes manifestations. Donc ici, bien sûr, le marché paysan avec aussi la fête occitane. Voilà. Et donc, on participe sur différentes sortes, que ce soit proposer des animations sur différents marchés. Voilà, on a plein d'idées à mettre en place. Ça fait déjà 2 ans qu'on participe ici à la ferme du musée du foie gras.
on participe de différentes sortes. On a vendu pas mal de choses fabriquées par les parents. On a la chance d'avoir des parents qui cousent, qui bricolent le bois et tout ça. Donc on a vendu pas mal d'objets. Voilà, c'est super. On travaille beaucoup avec la calandrette d'Agen aussi. À peine, hein? Ah oui, on en parle d'accord. Mais à propos de quelle question? À peine, il y a un collège. Oui. Et déjà l'école bilingue a des problèmes per ensejar voilà. Ensenyar l'occitan de façon immersive. Ouais. Et la calandrette aidera per justement oui, voilà, à la route. Ouais. Exactement, il y a aussi la question du collège après, hein, de cette volonté aussi d'appuyer pour pouvoir continuer à ce que l'enseignement en occitan se fasse aussi sur le collège. Et puis voilà, bon, bien sûr qu'on défendra toujours l'enseignement bilingue dans les classes. Je veux dire, s'il y a à un moment donné il y a une histoire de fermeture ou quoi, on sera là pour soutenir. Et puis nous, comme on ne peut pas non plus accueillir beaucoup d'enfants, l'idée c'est de renvoyer les enfants sur les classes bilingues. Voilà. On fait de la publicité en même temps sur l'apprentissage. Per fare une fédération Caldios Calandrette. Ouais. Donc il y avait une fédération calandrette en Lot-et-Garonne. Et oui, on est après, une fois que ça sera bien mis en place au niveau de Pennes d'Agenais, voilà, on va mettre en place une fédération départementale du Lot-et-Garonne. Et puis d'ailleurs, il y aura un premier concert qui se fera pour la fédération départementale, pour les calandrettes et pour la fédération régionale, qui sera avec le groupe Capneg. Et donc on est en train d'organiser tout ça. Ce sera le 4 novembre. On n'a pas encore décidé du site, mais ça va se faire le 4 novembre. Voilà. Merci Bla. Scolo per l'Occitan, pulito e le scolo